sentons ta présence ce soir. Il est écrit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Nous voulons te recommander ces moments. Règne à maître, apporte des vertus insolites, capables de changer nos vies, d'influencer notre destinée, d'impacter notre futur. À toi seul soit la gloire. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. J'aimerais qu'on acclame fortement le Seigneur. On acclame le roi de gloire. Je vous invite à prendre place devant sa présence. Et nous avons donc notre thème qui est écrit sur notre écran. Essence du succès dans le couple. Et quand nous parlons de l'essence, nous sommes en train de parler tout simplement de la chose principale qui permet à ce que notre vie de couple se move. J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un, quelle que soit la beauté de la voiture, mais si cette voiture n'est pas remplie par l'essence ou le carburant, cette voiture ne pourra pas se mouvoir. C'est pourquoi l'essence est la chose principale qui permet à un mobile, à une voiture de se mouvoir. Et dans notre vie de couple, ainsi nous avons ce qu'on appelle l'essence que nous allons essayer de voir tout au long de cette soirée. Ce qui va constituer l'essence, la chose principale qui pourra nous aider à ce que nous puissions connaître du succès. Parce que nous parlons du succès dans les couples. Mais nous devons placer des bases pour aller un peu plus loin sur ce que nous voulons parler ce soir. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en couple et je bénis le Seigneur pour ceux qui n'ont pas pu aussi apporter ou amener leur conjoint ou conjointe. Cela étant, nous croyons que par l'œuvre du Saint-Esprit, vous allez être messager de tout ce que nous allons partager ce soir par la grâce de Dieu auprès de vos partenaires de couple. Alléluia. Donc nous allons commencer par placer d'abord de base. Parce que nous devons reconnaître que le mariage est une institution divine. Le mariage n'étant pas une institution humaine, donc il y a des bases à respecter. Il y a des fondamentaux auxquels nous devons nous asseoir pour ne pas déborder ou détourner le plan initial de Dieu concernant les mariages. Dans le livre des Psaumes 102, verset 17, la Bible déclare: oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. L'Éternel rebâtira Sion. La bonne nouvelle est que nous avons un Dieu qui rebâtit, qui reconstruit, qui répare, Amen, qui restaure, qui remet chaque chose en sa place. Peu importe le degré de la dévalorisation ou de la dégradation, nous avons un Dieu, nous servons un Dieu qui remet les choses à sa place, à l'initiale. Nous avons dit tout à l'heure que le mariage est une institution de Dieu. Mais nous avons aussi remarqué que souvent, ce sont les hommes qui conduisent les mariages selon leurs préceptes, selon leurs pensées, selon leur orientation, selon leur passion. Et quand l'homme quitte dans la ligne droite de Dieu, le résultat de cette entreprise, c'est la ruine. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'est pas encore trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il dit, il rebâtira Sion. Nous avons un Dieu rebâtisseur qui rebâtit. Peu importe ce qui fit arriver dans ta vie de couple. Peu importe les imperfections, les erreurs, les choix, les options levées qui ont fait que tu puisses aujourd'hui te retrouver dans une posture qui ne glorifie pas Dieu. En fait, quand nous parlons de la gloire, nous sommes en train de parler du succès. Il dit, il rebâtira dans la gloire. Quand nous parlons de la gloire, nous sommes en train de parler du succès. Je sais que Dieu va te redonner encore du succès. Je dis que Dieu va encore te redonner du succès. Dans ton mariage, Dieu va encore te redonner du succès. Dans ta vie de couple, Dieu va encore faire briller son soleil sur toi. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il le rebâtira dans sa gloire. Parce que le mariage est son institution. Parce que c'est son institution, Dieu ne permettra pas que son entreprise se meure. Dieu est jaloux de tout ce qu'il a conçu. Dieu est le manufacturier du mariage. Il veille sur la bonne marche du mariage. Quand seulement tu reviens vers celui qui a conçu, créé, imaginé le mariage, il rebâtit ton mariage. Alléluia.
L'Éternel rebâtira Sion. Et ce soir, l'Éternel va rebâtir ton couple au nom de Jésus-Christ. Je dis ce soir, l'Éternel va rebâtir ton couple au nom de Jésus. Je dis ce soir, l'Éternel va rebâtir ton couple au nom de Jésus-Christ. Dans Psaume 127, verset 1, la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, veille en vain. Concernant notre vie de couple, nous avons cette assurance, nous avons cette confiance que c'est l'Éternel qui est le bâtisseur. Tu dois être sûr, pose-toi la question avant toute chose, est-ce que dans la relation où je vis aujourd'hui, c'est l'Éternel qui est le bâtisseur? Pose-toi la question, le partenaire avec lequel tu partages ta vie aujourd'hui, est-ce que c'est réellement celui que l'Éternel a préparé? Il dit, si l'Éternel le bâtit, donc il doit être à l'origine. Le bâtissement commence par la fondation. Il doit être au début, au préambule. Il doit être au commencement de toutes choses. Si l'Éternel ne bâtit, quand seulement tu penses, tu imagines, tu rêves, tu te projettes dans une vie de couple, dans une vie de mariage, tu dois tout de suite te demander si l'Éternel est à la base de ce que je vais commencer. Si l'Éternel le bâtit, c'est là où beaucoup échouent parce qu'ils se rendent compte plus tard que Dieu n'était pas au commencement. Celui qui commence avec Dieu finira dans le succès. Amen. Il faut avant toute chose être sûr que là où je m'engage, là où je pense, là où j'adhère, là où je vais commencer, l'Éternel est avec moi. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. En vain, tu vas faire des efforts. En vain, tu vas multiplier d'expertise, de muscles. En vain, tu vas chercher des réconforts. Mais parce que l'Éternel n'a pas bâti, cette entreprise est vouée à l'échec. Alléluia. Amen. Dans Proverbes chapitre 10, verset 22, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et cela ne s'ensuit d'aucun chagrin. Amen. En fait, quand Dieu est le bâtisseur de ta vie de couple, c'est la bénédiction de Dieu. Quand tu as un partenaire dans la vie du couple, c'est la bénédiction de Dieu. Quand tu as une femme, une épouse, selon le plan de Dieu, c'est une bénédiction de l'Éternel. Alors frères, sœurs, ne sois pas pressé de t'engager si tu n'es pas sûr que celui-là ou celle-là vient de l'Éternel. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand tu es en relation avec une personne que Dieu a validée, cela ne peut que t'enrichir. Cela ne peut pas t'amoindrir. Cela ne peut pas te rabaisser. Cela ne peut pas te dévaluer. La vie du couple, selon Dieu, c'est une vie d'addition. C'est une force que nous ajoutons. Ce n'est pas une faiblesse. Quand tu t'associes avec une personne qui est dans le plan de Dieu, tu deviens fort. Tu deviens riche. Tu deviens puissant. Tu deviens épanoui. Tu deviens excellent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne s'ensuit d'aucun chagrin. Tu ne peux pas voir les chagrins dans une famille qui est la famille choisie, voulue par Dieu. Alléluia. Une famille choisie, voulue par Dieu. Un homme, une femme qui se met ensemble, choisie, voulue par Dieu. Dieu mettra les ingrédients nécessaires pour que cette relation ne puisse que s'épanouir, ne puisse que s'élargir, ne puisse qu'avoir du succès. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et le mariage est une bénédiction de l'Éternel. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Cela ne peut que s'enrichir et le chagrin ne peut jamais être son partage. Proverbe chapitre 18, verset 22, alors que nous plaçons toujours les bases. Il dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve. Donc, en réalité, ce n'est pas quelque chose de hasardeuse. Une rencontre pour le mariage, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose voulu et on doit s'y mettre à la recherche de la personne. Écoutez, on ne va pas passer un mois ensemble. On ne va pas passer une année ensemble. On ne va pas passer 10 ans ensemble. On va passer le restant de sa vie ensemble. On va vivre toute sa vie ensemble. Alors, autant être seul qu'être mal accompagné pendant ce parcours. Je voudrais que tu puisses avoir un partenaire pour ce voyage de la destinée du mariage et que cela soit la personne qu'il te faut. Pas la personne que tu as choisie par les émotions.
Par la personne que tu as choisie par des intérêts. Par la personne que tu as choisie parce que l'autre a aussi trouvé. Parce que tu as été poussé par le temps, tu prends n'importe laquelle personne qui se présente devant toi. Mais que ce soit la personne que tu as trouvée. Amen. Comment trouver après avoir cherché la face de Dieu? C'est lui qui trouve. C'est celui qui commence par demander la volonté de Dieu et Dieu l'oriente vers la personne. Il trouve la personne avec laquelle il va passer le restant de sa vie. Alléluia. Amen. Une personne qui va la supporter, qui va le soutenir, qui va le guider, qui va l'orienter, qui va le consoler. C'est lui qui trouve. Écoute ce que la Bible dit. Car c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Tu vois, trouver une personne qui va t'accompagner dans la vie, c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Alors ce n'est pas par la vision humaine. Amen. Ce n'est pas par les sensations. Quand elle me touche, je sens comme si je suis robotisé. Ce n'est pas par le toucher. Mais ce sont des choses qui se font par la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que la personne sait bien parler, manier la langue française ou la langue de Voltaire. Je ne sais pas, l'anglais, non. Tu ne peux pas adhérer dans le projet du mariage avec une personne parce que cette personne sait bien parler. Il va commencer à bien parler, mais dans le reste des choses, ça sera zéro. La seule chose qui sera bien dans sa vie, ça sera seulement le parler. Et après le parler, tu te rends compte que tu t'es trompé sur tout le reste de la vie. Mais quand tu trouves une personne, c'est lui qui trouve une femme, vice-versa, c'est lui qui trouve un homme. Trouve le bonheur. Alléluia. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. Alors ma prière ce soir est que ceux qui ne sont pas encore mariés ne soient pas pressés. Que l'Éternel vous aide à trouver la grâce que Dieu a préparée pour vous. Que l'Éternel vous donne des hommes qui vont combler votre cœur. Que l'Éternel vous donne des hommes et des femmes qui vont vous accompagner dans le succès. Que ne soient pas des personnes qui vous feront pleurer toutes les nuits. Alléluia. Car c'est lui qui trouve une femme. C'est lui qui trouve un homme. Trouve le bonheur. Alléluia. Amen. Mais qui est-ce que Dieu bâtit pour le succès? Parce que nous sommes en train de parler du succès. Après avoir placé ces fondements, nous avons compris que c'est l'Éternel qui est la source du mariage. Nous avons compris que c'est l'Éternel qui est la source du succès. Mais à qui est-ce que Dieu décerne ce succès dans le mariage? Qui est concerné par cet aspect que nous appelons le succès dans le mariage. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau que nous sommes en train de vivre. Un fléau où le mariage est devenu quelque chose qui fait peur. Le mariage est devenu quelque chose qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. Tu verras une personne 30 ans, 40 ans, 45 ans, des fois même 50 ans, pas encore mariée. Alors que des temps de nos pères, à peine 20 ans, tout le monde était déjà marié. Les gens étaient pressés de se marier parce que c'était du moment du bonheur. Alléluia. Les gens étaient pressés de quitter la maison paternelle pour aller vivre avec son partenaire parce que ça faisait la joie. Mais aujourd'hui, tout le monde regarde les mariages avec des myopies. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je vais encore découvrir dans la relation du mariage? Après avoir expérimenté les voisins de gauche, de droite qui sont partis avant nous, et on a vu comment ils ont fini avec fracas, tout le monde commence à se poser des questions. Est-ce que si moi j'y vais, ça ne sera pas pareil pour moi? Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, au verset 24e. Livre de Matthieu chapitre 7. C'est pourquoi quiconque attend ce parole que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Alléluia. En fait, nous sommes en train de parler d'une vie de couple qui ne connaît pas le décadence, qui ne connaît pas l'échec, qui ne connaît pas le chaos, qui ne connaît pas la honte, qui ne connaît pas le divorce. Pourquoi? Parce qu'on compare cette famille, ce foyer, à quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. C'est comme une personne qui reçoit la parole de Dieu. Et il construit sa maison sur les rocs. Il bâtit sa maison sur les rocs. L'exercice du succès dans le mariage commence par la fondation de la relation. La fondation.
Nous allons aujourd'hui parler comme des architectes, essayer de parler sur le fondement. Le fondement. Un édifice, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa beauté, mais cet édifice tient en fonction de la fondation. Si la fondation est efficace, la maison sera efficace. L'embellissement d'une maison ne détermine pas la dureté d'une maison. C'est le fondement, la fondation qui détermine l'avenir, le futur de cette maison. Et si nous voulons bâtir une maison stable dans notre relation de couple, nous devons nous assurer que la fondation est stable. Et la fondation stable dont nous parlons aujourd'hui, c'est la fondation qui est de la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de succès si la fondation n'est pas une fondation soutenue. La Bible même le dit, si le fondement sont renversés, le juste, que fera-t-il? Peu importe l'intelligence que tu peux avoir, mais si le fond, la fondation, la plateforme qui soutient la maison n'est pas efficace, cette maison finira par s'écrouler. Trois petits principes avant de continuer. Nous devons savoir que dans ces passages, nous remarquons, qu'il n'y a pas de succès sans une responsabilité humaine. Dans la relation de couple, dans la relation du mariage, chaque acteur est concerné. Chaque acteur est responsabilisé. Nous sommes appelés à bâtir notre maison, notre foyer du mariage. Si Dieu a sa part, mais l'homme aussi a sa part. Il dit c'est comme une personne qui a bâti. C'est l'implication de l'homme. C'est lui-même qui a bâti. Donc, ton devenir dans la vie du couple dépend de ton engagement à bâtir. Tu dois bâtir ce que tu veux devenir demain. Alléluia. Chaque maison que tu vois, chacun l'a conçue selon la vision qu'il avait de cette maison. Mais pour que cette vision soit reflet visible, il a fallu que la personne s'engage pour la responsabilité de la construction. Il donne peut-être, s'il n'est pas maçon, il donne la modalité, le style auprès du maçon. Mais s'il est maçon lui-même, il conçoit les projets et il commence à s'investir. En d'autres termes, ton foyer n'est que le reflet de ce que tu as investi par rapport à ton engagement. Tu t'engages pour la construction. Tu t'engages brique après brique. C'est ta responsabilité. C'est toi qui dois bâtir. Personne ne peut bâtir ta maison du couple à ta place. Personne ne peut préparer ce que ta maison sera à ta place. Avant, je ne connaissais pas, je n'avais pas de notion sur la construction, mais après avoir eu la grâce de construire quelques maisons, je sais aujourd'hui reconnaître chaque faiblesse dans la maison qui m'appartient. Je sais reconnaître que sur ma fenêtre, des fois quand ça souffle, il y a de l'eau qui rentre. Celui qui est assis, il ne peut pas le comprendre. Parce qu'il voit que tout va bien. Mais moi qui suis propriétaire, je connais chaque espace de ma maison. Je sais que dans ce coin-là, le plafond, il y a un peu d'infiltration d'eau. Donc, c'est à moi de réparer ou de ne pas le réparer. Parce que c'est une responsabilité. Est-ce que vous me comprenez? Donc, toute relation qui va nous conduire au succès, d'abord, implique la responsabilité individuelle. Tu dois t'engager à bâtir ton foyer. Tu dois t'engager, tu dois travailler, tu dois t'investir. C'est une volonté délibérée de chacun de nous. Gloire à Dieu. Mais la deuxième petite chose à comprendre par rapport à ces passages, quand on bâtit avec Dieu, on a la grâce de bénéficier de l'expertise de Dieu pour les matériaux adaptés à cette maison. Tu sais, notre Dieu est le plus grand architecte. Il connaît chaque bâti. Il connaît chaque lotissement. Il a bâti le monde entier par sa sagesse. Amen. Cela veut dire qu'il peut aussi bâtir le monde de ton foyer par sa sagesse. Il sait te donner les matériaux qu'il te faut pour que ton foyer soit résistant, pour que ton foyer soit durable, pour que ton foyer soit équilibré. Il sait te donner ce dont tu as besoin. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Dans une vie de couple, nous avons besoin de la résistance. Et quand Dieu bâtit avec toi, il te communique la résistance.
Ça veut dire que non, même le vent qui arrive, quelle que soit la tempête qui arrive, ça va souffler, mais ta maison sera toujours résistante. Parce que Dieu te donnera les matériaux nécessaires pour la résistance de ta maison. Je croyais que tu allais dire amen. À côté de toi, les autres vont tomber, vont flancher. Mais le matériau de la résistance que Dieu te donnera seront les modèles qu'il fallait. Il dit, je te donnerai à me construire un tabernacle selon les modèles que je vais te prescrire. Dieu connaît chaque modèle de famille, chaque modèle de couple, chaque modèle de foyer. Il sait avec qui tu partages ta vie. Écoutez, il y a des chrétiens qui ont certains caractères, certains traits de caractère, bien que chrétiens, qui ont du mal à partir. Tu verras un chrétien, mais il est nerveux à la maison. Et Dieu sait quelle est la sagesse qu'il faut donner à la femme pour supporter ces petits moments de l'énervement de l'homme. Il y a des sœurs chrétiennes, mais à la maison, des fois, s'il répond au mari, c'est comme s'il s'adressait à son ennemi. Et Dieu sait donner un cœur à l'homme. Tu verras qu'il y a un homme qui supporte. Il dit, mais comment ça se fait que cet homme-là qui est si méchant, mais il vit avec cette femme qui est pleine de bonté? Parce que Dieu sait donner l'équilibre. Amen. Pour que les deux caractères qui sont normalement incompatibles commencent à devenir compatibles. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, il te donnera le matériau nécessaire pour que tu puisses résister, pour que tu puisses être équilibré, et que tu puisses être dans la durabilité. Durable. Ton foyer sera durable parce que l'Éternel va bâtir avec toi. Il te donnera les matériaux nécessaires pour la durabilité. Les autres à côté de toi vont commencer à clasher, divorcer. Mais toi, ton couple sera durable. Parce que l'Éternel te donnera les matériels. Alléluia. Dieu nous donne le matériau qu'il nous faut pour que nos couples soient réellement bâtis sur les rocs. Le vent viendra, la tempête viendra, les autres tomberont, mais nous serons dynamiques. Alléluia. À cause. Mais la troisième chose que nous devons savoir par rapport à cet aspect, nous devons ne pas mépriser le facteur entretien. Tout bâtisse, toute maison construite selon les règles de l'art, quelle que soit la beauté, on te donne clé en main. Ça sent la peinture, le carrelage, tout ça. Tu entres la première personne. Mais s'il n'y a pas l'entretien qui vient après quelque temps, la maison va commencer à se dégrader. L'entretien. Donc, la vie de couple est comparable à une maison où s'il n'y a pas d'entretien, peu importe la beauté de la maison, peu importe la gloire de la maison va commencer à faire des fentes. La maison va commencer à fissurer. La maison va commencer à perdre de la valeur. La maison va commencer à se dévaluer. Toi, ton couple ne se dévaluera pas au nom de Jésus-Christ. Je disais que ton couple ne va pas se dévaluer au nom de Jésus-Christ. Mais pour cela, tu as besoin du facteur entretien. Tu dois savoir entretenir ta maison. Quand nous parlons de l'entretien, cela implique des sacrifices. Et quand nous parlons du sacrifice, cela implique d'avoir la patience, des fois pour travailler, faire le ménage, refaire la peinture, changer la toiture. Un moment de sacrifice. Dans la vie de couple, il nous faut des sacrifices. Des moments de supporter le caprice de l'autre. On doit travailler chaque jour, comme j'ai toujours dit, mettre chaque brique à sa place, construire, bâtir, sûrement, lentement, sans précipitation, mais du jour au jour, nous accompagnons l'autre à devenir meilleur. La femme accompagne son mari à devenir meilleur, le mari accompagne sa partenaire à devenir meilleur. Chaque jour, tout en espérant la grâce de Dieu, en sollicitant l'intervention divine, Seigneur, fais que mon partenaire s'améliore. Il ne sait pas parler, mais aide-le à bien commencer à parler. Il ne sait pas répondre, Seigneur, aide-le à commencer à bien répondre. C'est un travail voulu, l'entretien. Alléluia. L'entretien. L'entretien. Mais la deuxième chose, quand nous parlons du facteur entretien, nous sommes en train de parler aussi de la responsabilité que nous avons pour que nos vies de couple soient toujours succulentes. Vous savez, le mariage, ce n'est pas seulement le jour de la célébration où voile, robe blanche, mais après cela, il y a toute une vie qui commence.
une vie de partage où des fois on doit être amené à comprendre le besoin de l'autre sans même qu'il nous le dise. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je parle du lit conjugal par exemple. Le lit conjugal doit être un moment délicieux. Une fois j'ai parlé de ça à l'église, il y a quelqu'un qui a dit que je ne viendrai pas à votre église parce que vous parlez du sexe à l'église. Mais c'est ça le problème. Si on ne vous parle pas du sexe à l'église, on va vous parler de ça. Ouf. On va vous parler de ça sur Internet. Vous allez commencer à copier des choses qui ne sont pas conformes à l'église. Vous allez commencer à copier ce qui se fait aussi des sites pornographiques en croyant que cela est semblable à ce qui doit se faire dans la maison des enfants de Dieu. Il y a des choses qui sont païennes. Il y a des pratiques qui sont païennes quand nous parlons de la sexualité. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la sexualité. J'ouvre seulement une parenthèse pour dire que nous avons la responsabilité de faire que notre lit conjugal soit le moment de bonheur et de plaisir. L'entretien. Si tu ne t'occupes pas bien de ta femme, quelqu'un d'autre va s'occuper d'elle. Si tu ne t'occupes pas bien de ton mari, une fille de 18 ans, 19 ans qui commence à sortir va récupérer ton mari. Ça va jazzer, je le sais, mais c'est la vérité. Écoutez, nous avons tous la chair, nous avons tous le sang, nous avons tous les os, nous avons tous des sensations. Le Saint-Esprit en nous ne nous empêche pas de voir la personne belle en face de nous, la personne beau en face de nous. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais David qui était un homme ouin, mais il n'a pas été empêché de voir une femme qui s'est baignée dans la piscine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sœurs, prenez soin de vos maris. N'attends pas que ton mari soit enlevé quelque part, que tu viennes intervenir par des prières en retraite. Avant de commencer des retraites de prière, commence à prendre soin de ton mari sur son lit. Alléluia. Il est fatigué, il revient du travail. L'entretien nécessite que tu prennes soin de ton mari sur son lit. Chérie, est-ce que tout va bien? Chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai acheté de nouveaux tennis pour la nuit. Tu fais ça, on appelle ça entretien. Ses yeux doivent être égayés chaque jour, émerveillés de te voir. Les sœurs n'ont pas dit amen. Ne soyez pas trop spirituels. Écoutez, ne soyons pas trop spirituels. Notre problème, les sœurs en Christ, nous sommes tellement spirituels que nous oublions qu'il y a des choses où la spiritualité ne tient pas. Il y a des choses où la spiritualité ne tient pas. Oh, tu sais, nous, on a le Saint-Esprit, Randalababa. Il n'y a pas de Randalababa dans le lit conjugal. Tu dois toucher le cœur de ton mari. Tu dois toucher ses sensibilités. Il t'appartient à toi et à toi seul. Si tu ne t'occupes pas bien de ton mari, il sortira et ne vient pas me chercher pour la prière. Alléluia. Je suis en train de parler de l'entretien. Ne dors pas avec des pantalons jeans. Le temps de l'entretien, c'est le temps où tu dois te dévoiler. Où l'homme doit être à l'aise. L'homme doit être tranquille dans son exercice. Parce que vous êtes mariés, ton corps lui appartient et son corps t'appartient. Personne ne t'a poussé à aller travailler pendant 8 heures du temps dans la journée. Si travailler 8 heures du temps commence à refroidir ta relation de couple, ça devient un obstacle. Le diable va en profiter. Avant que cela soit trop tard, prends la responsabilité de réduire tes heures de travail. Je préfère perdre mon travail que perdre mon mariage. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Je préfère perdre mon travail parce que si je perds un travail, j'en trouverai un autre. Mais si je perds mon mariage, j'entre dans la liste des divorcés, je deviens un danger. Tu n'as pas dit amen. Je suis en train de parler de l'entretien. 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 Quand nous parlons de l'entretien, nous parlons aussi de la cuisine. Nous devons entretenir notre cuisine pour que notre partenaire soit toujours émerveillé. Tu sais, l'heure de manger, c'est un moment de bonheur. L'heure de manger, ce n'est pas le moment de prière. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, aide-moi, je vais manger, Seigneur. Aide-moi que je mange. Alléluia. Une fois, j'ai dit, il y a un homme qui sa femme lui a préparé à manger, il a mis un poisson, il a regardé le poisson, il dit, ce poisson est vivant ou ce poisson est déjà... Parce que le poisson n'a même pas été grillé. Donc l'heure de manger, c'est un moment privilégié. Alors ne gaspille pas ces moments de bonheur. Si tu es une femme et que tu sais préparer, prépare bien pour ton mari.
Prends le temps que ton mari aime ton assiette, qu'il l'aime. Quand il est au travail, qu'il commence à regarder sa montre, bientôt l'heure de manger, qu'il soit pressé de rentrer à la maison. Parce qu'il sait que quand il arrive, il va bien manger. Pas un homme qui arrive, il ouvre l'assiette comme ça, il regarde. Est-ce que tu peux m'acheter les kebabs là? Parce qu'il se rend compte que je fais autant acheter des kebabs que gaspiller cet appétit avec ce que ma femme m'a préparé. C'est un moment de plaisir. Je sais qu'ici en Europe, ce n'est pas seulement les femmes qui préparent, les hommes aussi préparent. Donc faites tout pour que ces moments soient un moment de plaisir, un moment de partage, un moment où vous êtes ensemble. Et si vous êtes tous les deux cuisiniers, entrez dans la cuisine, commencez à travailler ensemble, préparer à manger, discuter. C'est le moment d'entretien, c'est le moment où nous entretenons notre relation. Nous sommes en train de ramener la flamme. Alléluia. Les moments d'entretien. Quand nous parlons des moments d'entretien, nous sommes en train de parler aussi des moments d'entretien, de comportement. Amen. Nous devons soigner notre comportement. Alléluia. Entretiens-toi pour ton comportement. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies de couple. C'est tout simplement notre attitude, notre comportement, notre caractère qui fait que nous puissions avoir l'insuccès dans nos relations de couple. C'est pourquoi nous devons travailler l'entretien du comportement. Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a une femme qui chaque jour son mari le battait. Chaque jour son mari le battait. Un jour, il est parti voir un guérisseur, un féticheur en Afrique, qui lui dit, voilà, mon mari me bat chaque jour, je ne sais pas quoi faire, je suis fatigué. L'homme le regardait et dit, écoutez, je vais te donner un secret. Il y avait une sorte de feuille qu'il a mis sous sa langue. Il dit, tu vois cette feuille-là, c'est une feuille magique. Dès que ton mari commence à te battre, prends cette feuille, tu mets sous ta langue. Tu verras. Veille à ce que cette feuille ne tombe pas, tu verras, il ne te battra plus. Et alors, c'est ce qui se fit. Quelques jours après, comme d'habitude, les disputes ont commencé. L'homme a commencé à crier. Et comme l'homme savait que sa femme ripostait aussi, la femme s'est empêchée de parler parce que craignant que sa feuille puisse tomber. Alléluia. Et du coup, l'homme qui parlait, tout seul s'est rendu compte que non, mais la femme ne répondait pas, elle ne réagissait pas. Il s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Bon, ce jour-là, le mari est sorti sans taper sa femme. Deuxième fois, troisième fois, l'homme aussi commence à changer. Lui qui était habitué à crier, ne criait plus. Lui qui était habitué à provoquer, ne provoquait plus. Pourquoi? Parce que pour lui, il se disait que ma femme a changé. Et la femme est retournée voir son féticheur et dit, oh, monsieur le féticheur, ça a marché. Ton gris-gris est efficace. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon mari ne me bat plus. Mon mari ne crie même plus sur moi. Le féticheur l'a regardé et dit, femme, je n'ai rien fait. J'ai tout simplement réparé ta langue. Je t'ai donné ce qu'il te fallait. Donc maintenant que tu as su que ta langue était auteur de ce que ton mari te bat, désormais, s'il commence à parler, ne parle plus. Ce n'est que ta langue qui était facteur à ce que ton mari te batte. Et je parle à quelqu'un. Soignons notre attitude. Des fois, nous devons seulement soigner notre attitude, nos caractères. C'est déjà le premier pas vers le succès. C'est le premier pas vers la gloire. Travaillons notre attitude, notre caractère. Et nous sommes dans les domaines de l'entretien. Alléluia. Quand nous parlons de l'entretien, c'est aussi nous rappeler de notre vie avec le Seigneur. Surtout, beaucoup sont dans l'insuccès aujourd'hui parce qu'ils ont commencé leur vie de couple avec Dieu. On les a donné les enseignements fondamentaux sur le mariage. Ils ont été bénis à l'église. Mais dès que le mariage fut consommé, ils ont perdu cet élan. Il est où ton mari? Il ne vient même plus à l'église. Alors qu'on vous a marié à l'église. Elle est où ta femme? Elle ne vient même plus à l'église. Alors qu'on vous a béni à l'église. Cela fait qu'on commence à se détacher. Si l'Éternel le bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Les jours où tu te dissocies avec Dieu, les jours où tu dis, bon voilà, je suis déjà marié, je peux conduire ma vie comme je veux. C'est ces jours-là que tu commences à créer les trous de ton insuccès. Tu commences à plonger dans l'échec. Ma prière ce soir est que quelqu'un qui avait commencé à perdre pied avec le Seigneur, son Dieu, qui commence à reprendre les bonnes habitudes. Quand tu es loin de Dieu, le chèque est permanent. Bien aimé, il n'y a rien à cacher. On dit l'homme ne récoltera que ce qu'il aura semé. Qui sème le vent récolte la tempête. Quand tu t'éloignes de Dieu, c'est le diable qui vient en vitesse. En vitesse. En vitesse. Ta femme peut être belle à la maison. Ton mari peut être beau.
avec tout ce qu'il faut. Mais quand Dieu perd sa place dans votre foyer, ces jours-là, vous ouvrez la porte, le diable vient avec galop. Il vient en galop pour détruire. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Parce que nous allons garder notre style de vie avec Dieu. Nous sommes ceux qui sont vaccinés par la divinité. Nous allons marcher avec facteur Dieu tous les jours dans notre vie. Et le plan de l'ennemi ne pourra rien contre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 24, versets 33 à 34. Proverbes, chapitre 24, versets 33 à 34. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Quand nous parlons de dormir, du sommeil, ce n'est pas le sommeil physique, mais c'est le sommeil de négligence. Quand tu commences à dormir pour négliger ce qui est vital pour une vie de couple, il y a des choses vitales, il y a des choses principales dans une vie de couple. Il y a des choses à ne pas négliger. Il dit, quand vous dormez, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. La pauvreté, c'est tout facteur qui n'est pas de Dieu. Les divorces, les échecs, les incompréhensions, la maladie. Oh, moi, j'ai gastrite. Moi, j'ai hypertension. Oui, parce que tu as dormi et tu as amené les querelles à la maison. Tu as dormi, ton mari a commencé à sortir dehors. Tu as dormi, ta femme a commencé à tricher dehors. Un peu de sommeil. Ne laissez pas le sommeil dans votre vie de couple. Ne laissez pas le sommeil. Veillez. Celui qui est marié doit veiller. Tu as un trésor, tu as un investissement de Dieu. Écoutez, le mariage est un investissement de Dieu. Je disais tantôt que l'institution du mariage est l'institution divine. Ça veut dire qu'il y a des attributs, il y a des bénédictions qui sont affectées à cette institution. Et l'ennemi, les rôdeurs, comme nous avons vu, il ne perdra pas le temps pour venir détruire l'investissement que Dieu vous a donné. Il faut imaginer seulement à côté de vous combien voudraient se marier comme vous. Il y a des gens qui cherchent le mariage par des jeûnes et prières. Pour vous montrer que ce n'est pas facile une vie en couple. C'est le moment le plus excellent. Alléluia. Notre Dieu vit dans la famille. Notre Dieu aime la famille. Notre Dieu donne la famille à ceux qui n'ont pas. Alors le diable est jaloux. Chaque fois qu'il voit ceux qui sont en famille, ceux qui sont en couple, qui dorment, qui se réveillent, qui arrivent à avoir des enfants, qui vont à l'église en chantant dans la voiture. Alléluia, amen. C'est un moment de plaisir, un moment de faveur que l'Éternel accorde à son peuple. Alors ne dors pas. Ne croise pas tes mains. Travaille, veille, entretiens. Ouvre grand tes yeux pour voir d'où viendra le piège de l'ennemi. En fonction de tout ce que nous venons d'énumérer par l'entretien. Alléluia. Entretien sur ton lit conjugal. Entretien sur ta cuisine. Entretien sur ton tenue vestimentaire. Il y a des vêtements que nous pouvons porter et ne pas porter. Une femme d'autrui a des façons de s'habiller qui n'est pas à comparer. Il y a des choses qui se font dans la chambre, ça on appelle ça le lieu très saint. Oui, le lieu très saint, tout est permis. Mais il y a des endroits où, devant les hommes, on ne peut pas s'habiller d'une façon contraire. Il y a des vêtements décents. Quand ma femme s'habille, je regarde toujours. Hommes, femmes, aidez vos partenaires. Quand ton mari veut sortir, regarde-le bien, comment il s'est habillé. C'est un temps d'entretien. Quand ta femme veut sortir, regarde-le comment elle est habillée. Sa coiffure, regarde bien que sa coiffure ne soit pas comme la coiffure des hommes et des femmes qu'on voit sur le garde château. Tu vas voir rouge, jaune, vert. Alléluia. Tu vas voir une femme qui s'habille, c'est comme si elle essaie de décider de montrer tous ses attributs. Tous ses cuisses. Tu vas voir une femme quand elle se penche comme ça, tout le monde ferme les yeux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça qui fait la beauté. Une femme mariée a une décence. L'indécence ne peut pas être son partage. Alléluia. Pareil pour un homme. Je vois des hommes à l'église avec des pantalons qui sont comme... Et des fois, il porte un petit truc là, qui s'arrête là, pour que ce qu'il a mis soit vraiment bien en évidence. Il est tranquille, mais c'est la sorcellerie. Non, l'entretien.
l'entretien. Écoutez, il y a des hommes qui viendront vers toi attirés seulement par la façon dont tu t'habilles. Il y a des femmes qui viendront vers toi seulement en fonction de la façon dont tu t'habilles. L'habillement peut attirer une association. Et souvent, cette association ne sera pas favorable. Une association destructrice. Seulement, tu les as attirés par ta façon de t'habiller, par ta façon de te comporter. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Mais dans cet aspect, nous allons ajouter notre quatrième petit point, c'est la puissance des souvenirs. L'aspect souvenir. Beaucoup de gens négligent cet aspect. Si nous voulons consolider notre vie de couple, ne négligeons pas cet facteur qui est facteur souvenir. Le souvenir est une force. C'est une force pour la construction. Pour la construction. Tu sais, des fois, je peux être déprimé, la vie commence à être difficile, mais quand il m'arrive des fois de me souvenir, un jour, je suis parti chez un notaire, ces jours-là, tout était favorable pour moi. Ah, comme j'ai signé ces jours-là, c'était merveilleux. La première fois que j'ai acheté ma maison. C'est un moment de plaisir et de bonheur, ça me rappelle. Tu me vois, je souris tout seul, c'est comme si je parle avec quelqu'un. Non, je suis déjà parti dans mes souvenirs. J'oublie qu'il y avait des taxes à payer, dans 2 mois, je vais payer des taxes, mais je me vois les jours où j'ai signé mon contrat pour mon logement, le souvenir. Pareil dans notre vie de couple. Nous devons ne pas sous-estimer la puissance des souvenirs. Considère ton partenaire toujours en te référant au temps passé du souvenir. Alléluia. Moi, je me rappelle de ma femme, à l'époque, elle avait 19 ans. Elle portait toujours une petite robe qui allait jusque-là. Et quand elle venait me voir dans mon bureau, j'ai souri et tout. Même avant de me dire bonjour, je commence à sourire. Donc, c'est cette image-là que je garde. Toute svelte qu'elle était. Elle se coupait les cheveux à l'époque. Elle ne se tressait même pas les cheveux. Je gardais donc cette image-là de ma femme belle, petite, svelte, bien éduquée, bien cultivée, m'appelait dérodée. Tu vois, ça, c'est des images que chacun de partenaires de couple doit ne pas oublier. Comment tu appelais ton partenaire à l'époque? Tu te rappelles encore du nom? Ou tu l'appelles seulement aujourd'hui Edouard? Alléluia. Tu as oublié qu'à l'époque tu lui avais donné même un nom. Aujourd'hui c'est Jérôme. Viens là. Oh, même pas de pudeur et de douceur dans ton expression. Souvenir. Vous savez, le souvenir ont la force de régénération. Même si la chose commençait à user, mais quand le souvenir intervient, ça ramène de bonnes choses. Alléluia. Aujourd'hui, même si je m'énervais quand je vais partir, j'ai dit, mais cette femme-là, voilà plus de 20 ans qu'on est ensemble. Quel des moments merveilleux qu'on a passé ensemble. Comment elle m'a supporté. Des fois, quand j'étais malade, ma mère n'était même pas là. C'est elle qui prenait soin de moi. Imagine si je n'étais pas avec elle. Souviens-toi des bonnes choses que ta femme a fait. Souviens-toi des bonnes choses que ton mari a fait pour toi. Souviens-toi la première fois que vous êtes parti à la maternité. Où votre premier bébé sortait, toi tu étais en train de trembler. Ah, ma femme va me donner mon premier bébé miracle. Alléluia. Et quand il sortait, tu dis, tu as peur de toucher même ton enfant. C'est ça des moments merveilleux à se souvenir. Le miracle de Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi quand vous êtes arrivé dans ces pays, comme certains, nous, on est arrivé dans ces pays sans personne. Moi, avec ma femme, on ne savait pas où aller. On a regardé seulement des gratte-ciel. Quel de beaux gratte-ciel. Mais on savait que ces gratte-ciel étaient inaccessibles. À l'hiver, on tremblait comme ça dehors. Je me rappelle de ces moments-là comme c'était hier. Des moments de souvenirs. Ça sera une force pour toi. Quand le diable viendra chercher à te détruire, tu te rappelleras de ces moments merveilleux. Alléluia. Des moments merveilleux. Où tu étais sans domicile, où tu étais sans papier, où tu étais au chômage. Mais lui, elle était à côté de toi, te disant, chérie, ça va aller. Chérie, ça va aller. Chérie, ça va aller. Elle était là. Souviens-toi de ces moments-là. Rappelle-toi de ces moments-là. Le moment où tout le monde vous a rejeté. Waouh. Moi, j'ai connu des choses une fois, le jour de notre mariage. Tous nos 2 familles nous ont rejetés. La famille de ma femme ne voulait même pas me calculer. À l'époque, j'étais étudiant. J'avais que des syllabus. Avec la Bible. Alléluia. Les jours de mon mariage, personne ne parlait à personne. Personne
Personne ne voulait parler à personne parce que pour eux, j'étais un tricheur. Je ne méritais pas leur enfant. De mon côté, pareil, j'étais l'aîné de la famille. On comptait sur moi. Pour nous, les Africains, pour ceux qui ne sont pas africains, l'aîné doit prendre la responsabilité de toute sa descendance. Et maintenant que moi, je dois me marier, ils se sont dit, mais tiens, tu t'es marié avant comme ça, tu n'as que 26 ans. Et tes frères, qui va prendre soin d'eux? Ces jours-là, les deux familles. Mais moi, avec ma femme, on dansait, on célébrait Dieu parce que nous avons une autre victoire. Rappelle-toi des moments de bonheur que tu as passé avec ta femme, avec ton mari, quand tu étais seul, abandonné, rejeté, méprisé. Rappelle-toi. Alléluia. Vous savez, même Dieu croit à la puissance des souvenirs. Dans le livre de Genèse, chapitre 30, verset 22. J'aimerais ouvrir une parenthèse avant de lire ces passages. Vous savez, beaucoup de personnes méprisent, minimisent l'importance du souvenir. Nous avons la facilité d'oublier le bon souvenir que nous avons avec quelqu'un pour faire confiance à une personne qui vient fraîchement d'arriver dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as intérêt à préserver la personne que tu connais pendant des années malgré l'erreur qu'il a commis, que d'oublier les bons moments et de garder seulement une fois qu'il a fait une erreur. Ça, c'est la nature de l'homme. Nous oublions toutes les bonnes choses qu'une personne nous a données à cause d'une erreur. Une erreur. On préfère même tendre notre confiance à une personne nouvellement arrivée, ne connaissant pas ce qu'il va nous faire demain. Je parle à quelqu'un. C'est vrai que tu veux quitter ton mari, c'est vrai que tu veux quitter ta femme, mais est-ce que tu es sûr que celui qui te fait des... Après, il restera pareil. Aujourd'hui, il veut de toi parce que tu appartiens à quelqu'un d'autre. Quand tu seras seul pour lui ou pour elle, est-ce que tu penses que ça sera toujours pareil? Quand tu vas commencer à regretter, ça sera déjà trop tard. C'est le moment de bien réfléchir. C'est le moment de regarder les souvenirs et de dire, bon, il a commis quand même une faute, mais on a des moments qui sont meilleurs que cette faute que nous avons commis une seule fois. Oh, je parle à quelqu'un. Le souvenir. Chaque fois que tu sens que tu te fatigues, tu veux abandonner, tu veux craquer, rappelle-toi des souvenirs. Rappelle-toi des souvenirs. Rappelle-toi des souvenirs. Il n'y a pas que de mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Si Dieu dit ne vous souvenez pas des événements du passé, ça ne veut pas dire que Dieu ne considère pas la puissance du souvenir. Regardez ces passages que nous avons cités. Genèse chapitre 30, verset 22. On dit, Dieu se souvint de Rachel et il exauça et il les rendit féconds. Dieu se souvint. Donc le souvenir a engendré la joie. Avant que Rachel puisse avoir son miracle, c'est parce que Dieu s'est souvenu de Rachel. Rachel a tellement fait de bonnes choses. Rachel a tellement supplié, plaidé, rendu grâce à Dieu. Dieu s'est souvenu de ces moments merveilleux. Cette fille-là m'aime. Cette fille-là m'adore. Cette fille-là me bénit. Donc je dois la rendre féconde. Le souvenir a donné ce qui était impossible. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Le souvenir vient détruire l'impossibilité dans notre vie. Vous qui étiez condamnés à vous séparer. Mais quand le souvenir intervient, cela brise la loi de la séparation. Des souvenirs. Des souvenirs. Dans la version, même passage que nous sommes en train de lire, mais dans la version Martin, écoute ce qu'on dit. Et Dieu se souvint de Rachel, l'exauça et ouvrit sa matrice. Dieu lui-même intervint et ouvrit sa matrice. Donc la matrice de Rachel était fermée. Cette matrice ne pouvait pas concevoir. Mais à cause des souvenirs, Dieu s'est impliqué personnellement. Dieu a mis ses mains personnellement. Il a ouvert la matrice afin qu'il y ait de la fécondation. Donc l'investigation de Dieu, l'intervention de Dieu. Je ne sais pas quel est ce couple qui n'est pas ouvert aujourd'hui, où les choses ne vont pas bien, où les choses sont en train de boiter. Mais par la force des souvenirs, Dieu va intervenir ce soir et il va restaurer les choses au nom de Jésus. Il va restaurer les choses. Quand le souvenir intervient, Dieu s'amène. Les souvenirs amènent Dieu à réparer, à restaurer. Il est le réparateur des brèches. Il est le restaurateur des foyers qui sont en ballottage défavorable. Il est le restaurateur, notre Dieu. Mais il attend seulement que toi, tu invoques tes souvenirs. Des souvenirs. Le diable a peur des souvenirs. Alléluia.
Le diable a peur des souvenirs. Il sait que chaque fois qu'un homme se souvient des souvenirs, il y a des choses qui se passent. Souvenez-vous d'Ézéchias. Ézéchias devait être mort. Le prophète a déclaré qu'Ézéchias, fini pour toi, fais ta dernière volonté. Dieu m'a dit que tu mourras. Mais quand Ézéchias a prié, c'était quoi sa prière? Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Donc chaque fois qu'on invoque les souvenirs, il y a la restauration. Amen. La Bible nous dit qu'Ézéchias qui était condamné à la mort, mais quand seulement il a prié, la prière de souvenir, Dieu non seulement l'a guéri, mais il a ajouté encore 15 ans de plus. Je déclare que ton mariage ne va pas être détruit au nom de Jésus. Ton mariage ne sera pas abrégé au nom de Jésus. Dieu va augmenter encore le nombre des années dans ton mariage au nom de Jésus. Ton foyer sera brillant au nom puissant de Jésus-Christ. Des témoignages vont se multiplier encore dans ton foyer au nom de Jésus. Parce que quand Dieu intervient par les souvenirs, les choses changent. 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 Quelqu'un béni ce soir. Amen. Croyez à la puissance des souvenirs. Regarde ton partenaire toujours avec l'image du passé. Regarde-le.